Bonjour à Ok. tous et bienvenue dans le podcast chrétien, donc un nouvel épisode de podcast accompagné de Alexandra pour parler de sa relation avec Dieu, pour parler de sa relation avec le Seigneur. Donc on est sur le podcast chrétien, c'est-à-dire un podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et la bienveillance, disponible sur toutes les plateformes, donc vous pouvez l'écouter sur YouTube, sur Spotify et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui manque d'autre? Non, c'est tout. Oui, voilà, tous les dimanches à partir de 15 heures. Et c'est à peu près tout. Bah écoute, comment tu vas? Ça va et toi? Merci de m'inviter déjà. Mais c'est avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. Ça Sois la fait plaisir. bienvenue. Écoute, je te laisse te présenter, tout simplement. Faisons comme ça. Ok, let's go. Alors moi, je m'appelle Alexandra. Ça fait quelques temps que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, du coup, sous le nom de Contre-Courant, donc contre-courant sur Instagram. Et ça fait quelques temps, donc je dirais 3-4 ans, que j'essaye de me donner, voilà, comme je peux au Seigneur, que j'essaye d'évangéliser comme je peux, notamment avec les réseaux sociaux. Voilà. Ok, bah écoute, parfait. Est-ce que tu peux peut-être nous dire ce que tu fais dans la vie Oui, alors moi, je suis en formation d'éducateur spécialisé. Et à côté de ça, du coup, je fais une licence en sciences de l'éducation pour devenir éducateur. Ok, Voilà. trop trop cool. Eh bien écoute, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Comment, Alexandra, as-tu rencontré le Seigneur, le Sauveur, le glorieux, le Là, victorieux, l'Éternel? Comment Amen. comment t'as rencontré Jésus? Alors, Jésus, quelle histoire. Par où commencer? Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours grandi dans l'église, donc je suis née dans une famille croyante et pratiquante. J'ai été baptisée dès ma naissance, j'ai eu tous les enseignements de l'église catholique. Donc, j'ai toujours grandi dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que je pense que comme la plupart des jeunes qui grandissent dans l'église, qui grandissent dans la foi, on a tendance à faire les choses sans conviction. Donc moi j'allais à l'église, comme tout le monde, j'étais un petit peu dans ce mood de bon, j'y vais, c'est chiant, mais bon, il n'y a pas le choix. Et c'est vrai que c'était très comme ça, donc c'était assez enfin, linéaire. Je me posais pas forcément de questions. Je me disais, bon, bah écoute, je vais à l'église tous les dimanches, et puis quoi. Donc c'était ça ma vie pendant un très long moment. À côté de ça, bah, je traversais des périodes pas forcément faciles, mais je savais qu'il y avait quand même que j'avais quand même du soutien de ma famille, donc je voyais des gens qui priaient pour moi. Je priais aussi, mais enfin voilà, je me disais ce que je vis, c'est quand même compliqué. Je ressentais Ah, mais la ça présence vient. de Dieu dans ma vie. Je disais bon Ouais. bah je fais les choses pour faire les choses. T'as dit quoi? Non, non, j'ai cru ça s'était figé un peu, mais t'inquiète. Ça s'est fini à un moment. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était compliqué. Quand je suis arrivée au collège, j'ai vécu des périodes assez difficiles, donc des grandes périodes de détresse, de tristesse. Et j'étais très éloignée de Dieu. J'étais très éloignée. Et ça a continué comme ça jusqu'au lycée. Donc lycée, c'était pareil pour moi. Et pourtant, à côté, j'essayais de faire des choses, hein, à droite, à gauche. Je suis dans une famille de musiciens, donc on aime bien un petit peu jouer à l'église, à droite, à gauche. Donc je me donnais quand même à l'église, mais je sentais que c'était très limité et que je pouvais pas donner beaucoup. Et c'est vrai que ça me pesait beaucoup. Un jour, je suis allée à un endroit. Donc, c'est un sanctuaire marial qui s'appelle Notre-Dame-du-Lot, donc sous l'effigie de Sainte Benoîte. Et c'était un festival marial. Et c'est vrai que j'avais pas un très beau rapport avec la Vierge Marie. On était assez éloignés. J'avais même peur d'elle, je dirais. C'était pas du tout Mm. à l'aise. Et ça se ressentait hein, dans la prière. Enfin, j'étais vraiment très éloignée. C'était vraiment Jésus. Jésus. Pas trop Saint-Esprit, mais c'est venu plus tard, mais Jésus. Et j'ai clairement fait la rencontre de tout ce beau monde, entre guillemets, de Dieu. J'ai fait sa rencontre par sa mère.
voilà, par sa mère. J'ai rencontré la Vierge Marie, je me suis réconciliée avec elle. Et par elle, j'ai compris l'amour que Jésus avait pour moi. Mhm. Et je me suis sentie remplie de l'amour de Dieu, remplie de son Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai compris que j'étais un instrument de la paix de Jésus et qu'il fallait que j'utilise tout ce que je pouvais pour évangéliser et pour convertir la jeunesse. Voilà, j'ai compris ça, je me suis dit, je sais ce qu'une jeune personne peut traverser, ce qu'un adolescent peut traverser, ce qu'une personne adulte peut traverser. Euh, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu la tristesse, j'ai vécu tous ces questionnements qu'on peut avoir par rapport à Dieu. Donc comment justement je peux euh, être comment dire être cet outil entre guillemets qui pourrait faire que bah finalement on va se poser nous aussi les bonnes questions, on va se dire mais le Seigneur est là et il m'accompagne et il m'aime. Donc comment Mhm. justement je peux aller vers lui? Donc ça a été vraiment ça. Ça a été une grande rencontre. Et à partir de ce moment-là, je me suis rapprochée de Dieu. Je me suis rapprochée encore plus de Dieu. J'ai commencé à comprendre pourquoi j'allais à la messe. J'ai compris les sacrements, l'importance des sacrements, l'importance de la confession, toutes ces choses-là. Je me suis rapprochée de la Sainte Vierge. Donc j'ai passé du temps avec elle aussi, essayer de comprendre. Et je me suis vraiment rapprochée du Christ comme ça, quoi. Ça a été la grande découverte de ma vie. Ok, ok. C'est hyper intéressant et c'est ce que j'avais senti en regardant un peu tes vidéos sur ton compte. C'est Mhm. cet attachement à Marie dans ta manière de parler de ta foi, etc., etc. Pour revenir juste avant que, je dirais, tu fasses cette rencontre avec le Christ, même si tu connaissais déjà Jésus, du coup, du fait de ton éducation, et voilà, tu as été baptisé étant bébé, etc. Comment tu te sentais, ouais, avant de rencontrer Jésus? Quel était le cadre, que ce soit, ouais, je sais pas, familial, professionnel, enfin, professionnel, tu au lycée, au collège, du coup. Ouais, nous parler un peu du cadre. Et J'étais au intérieur aussi, évidemment. Ok. Alors, donc à l'époque, j'étais une enfant assez consciente de beaucoup de choses, donc très jeune. Je sais pas si c'est une forme de précocité ou quoi, mais c'est vrai que je comprenais assez vite les choses, ce qui fait que je suis rentrée très vite dans un état dépressif. Donc j'ai fait une dépression à partir de mes 13 ans jusqu'à, j'irai une bonne partie du lycée. Et c'est vrai que j'étais dans une grande période où je voyais la mort. Voilà. La vie ne faisait pas partie de ma vie. Et j'en étais arrivée à des stades où je me réveillais le matin et je pensais à mourir. Donc voilà, j'étais vraiment éloignée de tout ça. Et c'est vrai que c'était particulier pour moi parce que je comprenais pas. Je me disais, bah, c'est bizarre. J'ai toujours grandi dans l'église. Je comprends à peu près qui est Dieu. Dans ma famille, on prie. On me parle beaucoup de Dieu, de ses bienfaits. Mais moi, à côté de ça, je me sens pas bien. J'ai pas envie de vivre. C'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que je fais là? Donc c'est vrai que c'est des pensées qui m'ont suivi assez longtemps avant que je rencontre Dieu et que je comprenne que je suis aimée et que même dans même dans mon individualité, ou ce qui fait que je suis unique, le Seigneur m'aime et il comprend qui je suis. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose que je voyais à l'époque et j'étais vraiment dans cet esprit de mort. Mhm. Et qu'est-ce qui motivait en toi, je ne vais pas dire motivé, mais comment tu t'expliques le fait que la mort soit autant présente dans ton cœur et dans tes pensées, etc., à ce moment-là de ta vie? Tu m'as parlé d'être conscient de ton contact au réel, mais c'est vraiment uniquement, je dirais, ce qu'on peut voir aux infos, ou c'est comment la mort a pris autant de place et comment ça s'est resté? Ouais, alors très bonne question parce que c'est vrai que on parle souvent de soi, mais il y a aussi l'autre qui impacte le monde. Et c'est vrai que quand on grandit et qu'on nous explique que on doit avoir une certaine conduite, donc qu'on doit aller vers un certain ce chemin, et qu'à côté de ça, on voit le monde, on voit bah, des personnes dépressives, des personnes qui font du mal à d'autres, on se dit, mais finalement, où je dois me positionner? Et c'est vrai que ça, c'était assez compliqué pour moi parce que
je me disais, mais enfin, j'ai l'impression de vivre un peu dans un monde hypocrite où je comprends pas les autres, où je me comprends pas moi-même. Et ça, c'était compliqué pour moi parce que je comprenais pas. C'était vraiment l'incompréhension totale. Et ce qui faisait que je regardais ce qui se passait un petit peu, même sur les réseaux sociaux. Quand on est jeune, on est beaucoup dans la comparaison. On se dit, bah, pourquoi l'autre a cette vie-là et moi j'ai cette vie-là? Ou, enfin, que ce soit dans le bon, dans le mauvais, hein. Pourquoi il y a des personnes qui sont tristes, qui sont dans la dépression? Pourquoi il y a des personnes qui souffrent? Mais à côté de ça, pourquoi il y a des personnes qui sont bien dans leur vie, qui vont très bien, qui sont bien entourées, qui n'ont pas tous ces problèmes-là, quoi. Mhm. C'est surtout ça. Mhm. Ouais, je comprends, je comprends. Et donc, du coup, dans cet état, il est resté donc collège jusqu'à début lycée, à quel âge ouais, jusqu'à quel âge à peu près? Alors, début lycée, que je me rappelle, je devais avoir 16 17 ans quand je suis allée à cette retraite-là. Ok. Euh, et donc là, c'était vraiment la prise de conscience. J'étais pas tout de suite dans l'investissement. Là, c'était vraiment, j'ai eu une petite lueur. Ah non, non, je pense, ouais, 18 ans. J'avais 18 ans, ouais, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, c'était une période où je voulais faire de la psycho à l'époque, absolument. Ok. J'étais motivée, mais les choses font que, bah, du coup, c'était pas possible, parce que bon, c'était compliqué d'intégrer les écoles. J'étais perdue, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, je vais Mhm. bientôt mourir, qu'est-ce qui se passe? Alors que pas du tout. Et, Mhm. euh, et en fait, j'ai accepté de faire confiance à Dieu. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, Jésus, je sais pas ce que je veux faire. Tiens, je te fais confiance, je te laisse me guider et on va voir ce que ça donne. Et du coup, je lui ai donné mon année. Je lui ai dit, enfin, tu fais ce que tu veux de moi et ben on verra si c'est des bonnes choses ou pas. Et ça m'a énormément aidé à faire confiance. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse confiance à Dieu et j'ai aussi appris qu'il fallait que je prenne autorité sur ma Mhm. vie en règle générale. C'est vraiment cette notion d'autorité qui m'a suivi dans mon chemin de conversion. C'est que j'ai compris. Je le ressentais même physiquement. J'étais un peu fébrile, j'arrivais pas à tenir en place. Et je me rappelle, à ce moment-là, il y a une personne qui a prié pour moi et qui m'a dit, prends autorité. Mais ça Voilà, veut dire elle a, quoi? comment? Ça veut dire quoi pour toi prendre autorité? Prendre autorité, c'est se dire que tant que Jésus est avec toi, tant que Dieu est avec toi, il y a personne qui peut rien contre toi. Rien ni Mhm. personne. C'est-à-dire que toutes ces choses, toutes ces dépressions, toutes ces peurs, t'es au-dessus de tout ça parce il y a le Seigneur avec toi. Et c'est des choses qui peuvent se traduire dans tout, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, euh, et même physiquement. Je sentais que je devais prendre autorité sur les choses. Je prenais mon pied, je me rappelle, je prenais mon pied et je tapais le sol avec et je me disais, mais là, c'est bon, là, c'est moi qui décide en fait, c'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui décide du temps que je vais donner au Seigneur, aussi prendre l'autorité sur son temps, de ce qu'on donne au Seigneur, sur sa relation avec le Christ. Et c'est ça, prendre l'autorité. C'est ne plus laisser le mal t'atteindre, parce que c'est ça, on se laisse un peu déborder, on se laisse atteindre, mais l'autorité, c'est ne plus se laisser atteindre par tout ça. Et juste se laisser toucher par l'amour de Dieu. Parce que c'est lui, c'est par ça qui va te transformer, en fait. Tu laisses accès aux bonnes choses. Mhm. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est un terme qu'on utilise aussi beaucoup, je dirais, qui résonne beaucoup avec la confiance en soi, quelque part. C'est ça. Je pense aussi que c'est des choses qui font travailler beaucoup sur l'estime de soi, la Mhm. confiance en soi, de se dire, moi, à mon échelle, je suis jeune, mais pourtant, je suis capable. Et n'importe qui est capable de ça. Capable de se relever et de se dire, aujourd'hui, je prends la décision de ne plus faire ça, de ne plus laisser la tristesse envahir mon cœur, de ne plus me morfondre dans mon lit, de ne plus me dénigrer aussi. Et ça, c'est à la hauteur de tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on ait passé 50 ans dans le même état, c'est c'est pour tout le monde. Et ça, je l'ai compris. Amen, amen, amen. Euh, pour revenir à ton témoignage, à ton histoire, donc juste avant de faire cette retraite,
Donc, retraite où, je sais plus. C'est à C'était qui? Notre-Dame-du-Lot. Notre-Dame-du-Loup? Notre-Dame-du-Lot, Laus. C'est Elle. pas loin de, enfin, en Ardèche, dans l'Ardèche, ouais. Ok. Ça. Et qui t'en parle de cette retraite? Comment ça se passe? Pourquoi tu décides d'y aller, etc. Alors que finalement, Dieu, ça n'a pas tellement de sens dans ta vie. Mhm. Qui t'en parle? Comment tu découvres ça? J'aime bien cette question parce que, en général, quand on va quelque part, c'est toujours quelqu'un qui soit qui nous a forcé, entre guillemets, soit qui nous a parlé de la chose. Et c'est vrai Hmm. que du peu que je me rappelle dans toutes les retraites que j'ai fait, parce qu'on en a fait pas mal avec ma famille, j'ai toujours marché à reculons. Je sais que cette retraite-là, bah, du coup, c'était ma famille, c'était ma mère qui en avait entendu parler, ou peut-être même qu'on y était déjà allé, je sais pas, mais enfin, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est surtout mes parents qui ont impulsé ce truc-là par des amis. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bah écoutez, on va là cet été, donc vous venez. Bah, après, on avait quand même le choix, mais ça peut être bien pour vous. Ça va vous mettre un petit peu en dehors de tout ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, ça nous fait sortir du quotidien. Et moi, je voulais pas trop. Je me disais, bon, bah, j'ai pas envie. Ok, d'accord, c'est bien, il y a la famille, mais bon, c'est quoi, on va se retrouver avec qui? Euh, ok, d'accord, j'ai pas forcément envie d'y aller. Et du coup, je me suis dit, bon, tu vas pas mettre de côté les choses de Dieu. T'as passé toute l'année à te faire plaisir, à faire ci, à faire ça. T'as tout fait. Donc pourquoi tu ne te laisserais pas un petit peu de temps avec le Seigneur? Donc de là, je me suis dit, écoute, tu vas y aller, tu vas voir. Si t'aimes pas, c'est pas grave, tu n'y retourneras pas, mais tu vas y aller quand même. Et depuis ce jour, j'y retourne tous les ans. Voilà, j'y retourne tous les ans parce que, sauf l'année dernière, j'y suis pas allée parce que j'étais au JMJ. Mais c'est un petit peu, enfin, c'est vraiment mon petit havre de paix en fait. C'est l'endroit où je peux me ressourcer quand j'ai passé une année compliquée ou même si l'année était très bien, hein, c'est vraiment mon petit oasis. Voilà, l'endroit où je peux me ressourcer. Hmm. Donc là, tu as 18 ans quand tu vas là-bas. J'ai Euh, 18 pour qu'on puisse s'imaginer. ans. Je Pardon? me perds un peu dans les âges, mais j'avais 17 ans la première fois que j'y suis allée. Ouais, Ouais, bon, dans tous les cas, on voit un peu fin de lycée, dans cette ouais, période-là. c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu juste du truc, c'est-à-dire tu payes pour aller passer une semaine quelque part, c'est 3 jours, c'est dans un centre, je sais pas, c'est des moines, ou qu'est-ce que c'est? Le sanctuaire? Hmm. Ok. Alors, donc c'est une semaine, donc oui, on paye, effectivement. Ça s'appelle le Festival Marial. Ok, Donc, le Festival Marial, donc bien évidemment, la personne qui met à l'honneur, c'est la Sainte Vierge Marie. Et donc, c'est un pèlerinage où il y a énormément d'enseignements, donc de temps de partage, de prières. Et c'est un peu un temps de communion fraternelle, je dirais. Et donc, chaque jour, il y a le rosaire, il y a des temps d'enseignement. Des veillées aussi. Ça, je pense que c'est un petit peu le point phare un peu du festival. Donc voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un lieu saint, donc où il y a eu des apparitions mariales. Et donc c'est un grand sanctuaire qui a été construit au fil des années. Et voilà, effectivement, alors je me rappelle plus exactement, mais il y a des sœurs qui vont là-bas, donc qui vivent aussi là-bas. ok. Et donc tu vas à cet endroit-là avec ta famille, je sais pas si tu as des frères et sœurs. Oui, j'ai trois grandes sœurs et un petit frère. Ah, oui, ah, donc vous y êtes allé à 5, donc On y 7. allait à 7. Ouais, c'est À ça. 7, ok. Ok, ok. Donc, c'est vrai que tout de suite, moi, j'ai en tête, parce que j'ai 3 sœurs, donc quand on va en famille, etc., c'est rarement des moments reposants. Parce que tu sais, il y a les embrouilles, machin, frère et sœur, etc. Et malgré ça, toi, tu arrives à aller chercher le Christ dans ce lieu de retraite. Bon, ça aide parce que c'est un lieu de retraite. Mais Mhm. ok, donc tu as 17-18 ans, tu es là-bas avec tes frères et sœurs, etc. Ouais, le plot twist, la rencontre avec Dieu, elle se passe où, quand, comment, à quel endroit? T'as une apparition divine ou c'est juste des neurones qui se connectent
dans ton cerveau et tu dis, ah, c'est ça, comment ça se passe? Alors, il y a des trucs que tu as dit qui m'ont accroché, déjà, juste par rapport à mes frères et sœurs. C'est vrai que, comme tu dis, ça peut être fatigant de partir avec sa famille. Mais justement, euh, quand on se déplace dans un lieu saint, dans un lieu de pèlerinage, c'est là qu'il faut se rendre compte qu'il faut lâcher prise. Mhm. C'est un endroit où il faut vraiment être dans l'abandon de soi. Et c'est ce qui permet un peu de se déconnecter de tout ce qu'on a l'habitude de vivre, des petites embrouilles, des petits problèmes qu'on peut avoir en famille. Et c'est vrai que, bon, ça arrive hein, de se prendre la tête avec sa sœur, enfin voilà quoi. Surtout que j'ai une sœur qui est assez proche de moi en âge. Mais c'est aussi un moment pour nous de nous rapprocher, de réparer aussi les blessures du passé qu'on peut vivre quand on est dans une famille, et aussi de se dire, bon, bah, comment on fait pour devenir encore meilleur, encore plus sain que, enfin voilà, ce qu'on doit devenir tout simplement, mais avec nos frères et sœurs. Donc, c'est vrai que je pense que quand on ouvre son cœur de cette manière-là, dans cette optique-là, ça peut très bien se passer. Et justement, on peut en sortir encore plus reposé. Et je pense que ce qui est fatigant dans le retour à la vie réelle, c'est ça en fait, c'est de se dire, bon, bah moi je suis reposée, mais finalement j'arrive dans ce monde où bah, tout me fatigue finalement. Voilà, c'est pas, on Mhm. ressort pas fatigué d'une retraite. Je pense que on ressort tellement apaisé que c'est la vie qui nous éclate en pleine face. Mhm. Et tu m'avais posé une question. Ah oui, voilà. Quand, comment, où la rencontre avec le Christ, c'est ça? Alors moi, je dirais que j'ai j'ai fait cette reconnexion avec le Christ à travers certaines personnes. Euh, C'était des personnes que je ne connaissais pas, ou que j'ai rencontrées là-bas, et qui ont prié pour moi et qui ont pris le temps de m'écouter. Et, Mhm. euh, et en fait, par l'amour que ces personnes m'ont communiqué, j'ai compris que j'étais aimée, que c'était pas possible autrement. Comment une personne que je ne connais pas me transmet autant d'amour si elle n'est pas aimée de Dieu et si moi-même je ne suis pas aimée de Dieu. Et Mhm. c'est par ça que je me suis dit, mais en fait, le Seigneur, il est présent, il a toujours été là avec moi, mais je voulais pas le voir. Parce que quand on souffre, quand on est dans la souffrance, on se complaît un peu dans tout ça. On se dit, bon, ben, moi, j'ai l'habitude de souffrir et finalement, je me suis habituée à ma souffrance. Mais à côté de ça, il y a Jésus qui pleure sur ton épaule et qui dit, mais moi, je suis là. Je suis là pour te consoler, arrête de porter ça toute seule. Et je voulais pas. Et c'est par cette rencontre que je me suis dit, mais tu peux justement, tu dois déléguer, tu dois donner ton fardeau parce que son fardeau est léger. Et Mhm. c'était ça ma rencontre. Ok, donc des personnes, c'est une personne, deux personnes, trois personnes? Ces deux personnes en particulier, donc un homme et une femme, qui m'ont beaucoup aidé. Même si je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'est là que j'ai compris que j'étais aimée de Dieu. Mhm. Bah, big up à eux s'ils passent par là. Big up. Ok, ok, c'est cool. Donc il y a cette compréhension qui se fait. Donc de là, les liens se renouent avec Jésus et par Marie, de ce que j'ai compris. Quel rôle est-ce que du coup Marie vient jouer dans, je dirais, dans cette rencontre et dans ces retrouvailles avec le Christ? Mhm. Moi, Marie, je la vois un peu comme celle qui apaise tout, qui apaise un petit peu, qui arrondit les bords. Et c'est vrai que j'étais beaucoup dans la colère avant. Et c'est vraiment avec ce pèlerinage-là que j'ai été délivrée de ça. Mais j'étais dans la colère et en rentrant en contact avec elle, en tout cas en apprenant à la connaître, elle m'a beaucoup apaisée. Et c'est vrai que le fait d'être en colère, ça m'empêchait d'être avec le Christ pleinement. Et c'est pour ça que je dis que avec Marie, enfin par Marie, à Jésus, c'est que elle m'a enveloppée de son manteau en fait, et elle m'a rendue plus accessible à tous et surtout à Jésus en fait. C'est comme ça que je le vois. C'est fort ce que tu dis, c'est très très fort de dire, ouais, de vraiment... En tout cas, moi ça me parle beaucoup. Parce que je vois des personnes, tu sais, ça se voit sur les visages des gens, quand ils sont bloqués dans une émotion.
tu sais qu'ils ils sont bloqués dans une phase de leur vie, et chaque fois que tu leur parles, tu as l'impression qu'ils sont en train de traiter leurs démons intérieurs, etc., ils sont pas apaisés. Et, Mhm. tu nous dis un peu, bah, par ton témoignage, que il y a un antidote, je dirais, à cette colère ou à cette peine ou quoi, qui est donc Marie. Et évidemment, il y a Jésus, mais Marie aussi est un antidote, hein. Par son manteau, etc. Tu parles de choses physiques, donc Ouais. j'imagine que elle est venue te réconforter aussi physiquement, ou je sais pas trop comment ça s'est passé dans ton cœur, mais Mais tu vois, pour moi, c'est clairement ça. J'aime bien le terme que tu emploies quand tu dis antidote, parce que c'est un peu celle qui va contrer le poison, tu vois, qui est en nous, mm, mm, de tout ce qu'on peut accumuler. Tu vois, par exemple, quand je te parle de comparaison, moi, avant, j'étais beaucoup dans la comparaison. Je regardais sur les réseaux sociaux, il y avait des filles qui étaient plus belles que moi et tout. Je me disais, purée, mais pourquoi je suis pas comme ça? mm. Alors que finalement, je me suis rendu compte que j'avais été créée de la manière dont je devais être créée, tout simplement, et que j'avais pas à douter de moi et que j'ai été aimée telle que j'étais, tu vois. Et je pense que même en tant que femme, Marie, c'est celle qui me comprend le mieux par rapport à ça, tu vois. Et je pense que c'est elle aussi qui nous apprend vraiment à nous accepter tel que l'on est et en fonction de notre état naturel aussi. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais, On mais parlait ouais, de... ouais, vas-y. c'est bon, j'ai récupéré le fil. C'est vrai que la Vierge Marie, elle est toujours là pour vraiment lisser le tout, tu vois, Mm, pour lisser le tout, pour apaiser. Et comme tu dis, ça se ressent physiquement même. Parce que comme tu dis, quand tu te contiens, bah finalement, à qui tu peux donner tout ça, tu vois. mm. Oui, au Seigneur, mais comment justement tu vas le donner? Il y a le fond, mais il y a la forme aussi. Et je pense que c'est celle qui est là pour... on parle souvent de la douceur de la femme. Pour moi, tu vois, c'est elle, en fait. Et on néglige beaucoup la Vierge Marie dans nos vies, tu vois. On la néglige tellement, que ce soit dans notre vie de prière, que ce soit dans notre vie en général, tu vois. Celle qui nous accompagne tout le temps. Donc, ouais. Ok. En tout cas, c'est très très fort ce que tu nous partages à travers ce podcast. J'enchaîne sur ton témoignage. Du coup, donc tu fais cette rencontre, les liens se recréent avec le Christ et avec Marie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe les jours d'après, les minutes d'après? Déjà, peut-être juste après, est-ce que tu vas le dire à quelqu'un? Ah, maman, j'ai compris, ça y est, machin, etc. Ou bien, est-ce que tu gardes ça dans ton cœur? Comment se passent les heures et les jours qui suivent? Mhm. Alors, c'est vrai que l'après, il a été particulier parce que j'ai senti qu'il y avait un changement. Et l'année qui a suivi, parce que j'y suis retournée l'année d'après, en fait, chaque année, ça a été une nouvelle grâce, en fait. Hmm. Mais les jours d'après, ils ont été, je pense, difficiles aussi. Parce que du coup, Ok. le retour à la vie réelle, on se dit, bon, j'ai reçu telle grâce, mais comment je fais pour les conserver aussi, les garder dans ma vie? Comment je fais pour faire fructifier tout ça? Mhm. Euh, et du coup, j'ai gardé ça pour moi. Donc, j'ai gardé ça dans mon cœur. Et je pense que ça s'est vu aussi. J'étais beaucoup dans la colère. Et forcément, quand tu es dans la colère, que t'es jeune, que tu vis encore avec tes parents, bah, du coup, la personne qui est en première ligne, c'est tes parents, tes frères et sœurs et tout. Et du coup, je pense que eux-mêmes, ils ont dû se dire, bon, bah, il y a un truc qui est en train de se faire. Il y a un truc, donc faut prendre du recul et donc faut pas juger. Et il faut se mettre de côté pour se dire, bon, ben, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Donc moi, je prie pour toi et je regarde la suite. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été accompagnée de la prière de mes parents, ce qui fait que j'ai eu énormément de volonté de continuer à garder ces grâces-là. Et limite, ça s'est accumulé en fait. Chaque année, ça s'accumule. Ça, c'est comme ça. Et c'est de la prise de conscience en fait. L'année d'après, quand j'y suis retournée, j'avais de la joie dans mon cœur parce que je me suis dit, là, tu peux réellement t'abandonner. Là, tu as compris ce que Dieu attendait de moi, de toi. Tu as compris que t'es comme un panier, en fait. T'es comme un petit panier et c'est Dieu qui dépose des fruits comme ça, tu vois. Et t'as juste à te laisser faire et laisser les choses aller dans le bon courant. Voilà, c'est ça.
Ok, ok. Donc les grâces s'accumulent, les grâces s'accumulent. Ouais. Tu disais que les jours qui ont suivi, ça a été, enfin les années qui ont suivi, ça a été difficile. Est-ce que tu peux nous partager pourquoi c'était comme une lutte qui avait démarré? Ou comment tu peux décrire ça? Alors, je dirais que donc l'année qui a suivi ma première rencontre, c'était l'année du bac. Donc Ok. voilà, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi parce que je me pose énormément de questions. Donc j'avais du mal un petit peu. Enfin, et puis il y a ce côté de aussi, enfin, la conscience des choses en fait. Tu vois, être conscient de ce qui arrive. Et puis à côté de ça, enfin, j'étais pas bien aussi. Donc il y a ce petit truc de, moi je sais que Jésus est là pour moi, je sais qu'il m'aime, mais à côté de ça, j'ai quand même bah, mes petits problèmes. Puis je suis jeune aussi, il faut le temps de process, il faut le temps de comprendre. Donc c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il y a aussi cette question de finalement, bah, quelle est ma place ici? Pourquoi, encore une fois, il faut faire les choses bien, il faut aller à l'église, il faut prier, mais en face de moi, il y a des personnes bah, qui vont me faire du mal. Parce que c'était une année où j'avais rencontré des personnes, et puis c'était pas un groupe pour moi, et ça s'est mal terminé. Donc, je comprenais pas en fait. Encore une fois, c'était beaucoup d'idées qui se bousculaient et c'était la prise de position qui était difficile. De se dire, Hmm. bon, ben, finalement, voilà. Est-ce que moi, je reste les deux pieds comme ça dans le bain? Ou est-ce que je mets quand même un pied à l'extérieur, un pied dans le monde et un pied avec Dieu? Ça, je savais pas. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a la tentation, il y a l'autre, il y a les fréquentations, il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a ce qui se passe dans la famille. Donc, quel choix moi je dois faire? Et c'était ça qui était compliqué. Avant de se dire, bon, ben, là maintenant, tu marches avec le Seigneur, tu feras des erreurs, c'est comme ça, mais en tout cas, tu gardes les deux pieds dans le plat, quoi. Mhm. Ouais, il y a cette friction entre bah, le Christ et ce que le Christ a déposé dans ton cœur, mais en même temps, le contact avec le réel, la réalité, la difficulté des choses et surtout bah, le monde. Et je dirais, bah, comment est-ce que les autres personnes vont vivre, c'est-à-dire parfois sans Dieu, etc. Et donc, qui être, comment être, etc., etc. Je pense que c'est un problème que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui, et moi j'ai beaucoup de témoignages comme ça, de jeunes chrétiennes, de jeunes chrétiens, mais beaucoup de jeunes chrétiennes. Je ne sais pas Mhm. pourquoi la foi se répand plus chez les filles et les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, je reçois beaucoup de messages ou qui me disent, ah, mais je suis trop dans le monde, j'ai du mal à sortir du monde, Mhm. et j'ai du mal ouais, qui ont ce rapport conflictuel avec l'extérieur. C'est Et ça. ouais. Donc conflictuel. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au retour à la réalité. Mm, mm, Comme je te le disais, c'est être confronté à l'autre, en fait. L'autre avec, bah, pareil, son individualité, ses blessures, ses souffrances. Et se dire, bon, ben, moi, j'ai vécu ça à cette retraite. Parce que, évidemment, on a tous envie de. Quand on va dans une retraite qu'on a bien aimée, on a envie de rester là-bas jusqu'à la fin de notre vie. Mais on peut pas. On mm, a des mm, responsabilités, on a des choses à faire. Et du coup, comment justement, moi, j'ai vécu au paradis là. Comment je fais pour emmener ce petit bout de paradis avec moi? Et comment je fais mm, pour conserver toute la protection que j'ai reçue? Et je pense que ça, c'est peut-être aussi l'un des problèmes qu'on peut vivre en tant que chrétien, c'est comment je fais justement pour garder, pour conserver toutes ces grâces-là que j'ai reçues, parce que si je les garde pas, je suis vulnérable. Et mm, on ne sait pas toujours comment gérer ça, surtout quand on arrive dans un monde où, bah ouais, en fait, finalement, c'est différent de tout ce qu'on a vécu. Donc, ouais, c'est mm. compliqué, comme tu dis. J'ai l'impression que c'est comme quand tu rentres de Disneyland, où tu rentres des vacances et t'as pas Ouais. envie de rentrer. Et tu rentres et tu te dis, ah, il faut faire les devoirs, faut faire les... Oui, là. La réalité, quoi. Oh, la Ça, réalité. tu vivais dans un petit rêve. Mm, Et puis, mm, non, mm. Ouais. c'est ça, en fait. Tu fais partie du monde, mais tu vis pas comme ce monde. Tu vois, et c'est ça qu'il faut. Parce que bon, voilà, sinon ce serait trop facile. Tu vois, on peut pas tous déménager à Notre-Dame-du-Lot pour vivre tous bien notre vie. Non, c'est pas comme ça. Bah écoute, Ouais, ouais, ouais. emmène Notre-Dame-du-Lot avec toi, emmène toutes les grâces que tu as reçues et transforme l'endroit dans lequel tu vas en grâce. Mm, Tu mm, vois. mm. Amen. Et du coup,
je dirais, cette convictualité, comment tu as réussi à la résoudre? Je pense que tu me parlais de prendre autorité. Est-ce que c'est une partie de la réponse? Ouais, comment t'as réussi à sortir de ce rapport et à retrouver la paix intérieure? Ouais, dis-moi tout. Ouais. Euh, Ça va paraître banal, mais je pense qu'on sera tous d'accord. La prière. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai pas la réputation d'être une personne qui prie beaucoup. Voilà. Surtout avant. Je faisais mon petit signe de croix, j'allais me coucher, quoi. Oui. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans toutes les difficultés que j'allais traverser, il y avait une grosse différence entre les moments où bah, j'allais laisser ça comme ça, donc j'allais me coucher, et les moments où j'allais me poser pour prier, où j'allais prendre le temps justement de d'être en prière en fait. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est dans les moments où j'étais pas bien, donc quand il y avait des personnes qui allaient me faire du mal, des situations particulières, j'allais les mettre en prière, mais une prière intensive. Là, c'est, tu pries, tu donnes ta vie là. C'est pour la personne, c'est pour la conversion. Donc, cette personne-là qui t'a frappé, cette personne-là qui t'a insulté, cette personne-là qui a inventé des choses sur toi, en fait, tu sais quoi? Ok, ça fait mal, mais tu pries pour cette personne-là. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à sortir de ce conflit entre, tu vois, le monde et puis ce que j'ai vécu. Parce que je me suis dit, ok, mais en fait, cette personne-là n'était pas avec moi au moment où moi j'ai reçu toutes ces grâces-là. Ça veut dire que elle n'a pas pu recevoir tout ce que moi j'ai reçu. Mais du coup, moi, mon rôle en tant que chrétienne et en tant que personne qui a vécu tout ça, c'est de lui transmettre justement ces grâces-là. Donc, prier pour toi qui n'étais pas avec moi, prier pour que toi tu reçoives ces grâces-là. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Ouais, donc la prière moi, quelque part, la prière, c'est un peu comme... Ouais, c'est comme si tu te recrées un coin de paradis dans ta chambre l'espace de quelques minutes. C'est ça. Euh, ouais. Donc la prière, ok. Il y a eu que la prière, il y a eu d'autres choses. Euh, ouais. Il y a eu la prière. Moi, je dirais que il y a des choses qui ont été naturelles ou surnaturelles parce que enfin, Dieu te change du coup forcément par rapport à tout ce que tu vis. Moi, ce que j'ai vécu, enfin, j'ai beaucoup été apaisée, c'est-à-dire que mon caractère a changé. Après, je suis pas devenue sainte du jour au lendemain et je ne le suis toujours pas, mais c'est mon rapport à l'autre, en fait, il a été restauré. C'est-à-dire que j'étais plus autant sur l'offensive. Avant, c'est vrai que j'étais même très crue dans ma manière de parler, très assez comme ça, et c'est vrai que ça pouvait blesser. Et donc, grâce à la prière, grâce au fait que justement, je mets aussi ces personnes-là dans la prière, parce qu'il faut prier aussi pour la compréhension de certaines personnes. Tu vois, comment justement je vais prier pour toi pour que tu reçoives bien mes propos aussi, que je vais te dire. Et c'est vrai que ça m'a aidé. Même dans l'évangélisation, au final, c'est des personnes-là bah, on peut se comprendre et je peux t'emmener à l'église avec moi, tu vois. Aussi, c'est prendre le temps de, ok, d'accord, je prie pour toi, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi à côté? Est-ce que je peux t'emmener à l'église? Est-ce que je peux t'enseigner sur certaines choses? Enfin, voilà quoi. Tout Ouais. en, tout en étant en vérité. Parce que bon, enfin, quand tu t'apportes des choses à des gens, il faut que toi aussi tu sois raccord avec ces choses-là, quoi. Ouais, ouais, c'est-à-dire donner ce que tu peux, etc. C'est ça? Ouais, tu Ouais, vois. c'est vrai. On peut pas donner ce qu'on n'a pas. Faut Et être disposé. mm, C'est c'est ça. important. C'est très, très important. Euh, je voulais te parler aussi d'une autre chose. Donc déjà, merci pour ton témoignage, pour ton histoire. Euh, on pourrait parler encore, je pense qu'on pourrait tirer le fil encore pendant des heures, mais Ça le va. temps passe. Je voulais aborder quelques sujets avec toi avant de passer à la partie 2. C'est juste sur la question du pardon. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur, la notion du pardon. En tout cas, j'ai vu que c'était épinglé sur ton compte Instagram. Et je me dis peut-être que c'est une place particulière. Pourquoi? Quelle, euh, quelle valeur est-ce que tu trouves dedans? Est-ce que ça a une résonance avec ton témoignage? Voilà. Alors, c'est vrai que le pardon, c'est un très grand sujet pour moi. Parce que moi, je me suis toujours revendiquée comme une personne pas rancunière. Voilà. Je me disais, bon, bah, moi, je pardonne, mon père et tout va bien et tout.
Et quand les choses sérieuses vont commencer à rattraper le col, c'est là que j'ai compris que j'étais pas si pas rancunière que ça, quoi. Moi, on m'a toujours dit que pardonner c'était important. On m'a expliqué pourquoi pardonner c'était important. Mais c'est vrai que j'étais pas dans des enjeux où je me disais bon bah tiens voilà quoi, faut que je pardonne, c'est facile en fait. Mais comme je l'ai dit, il y a rien de facile à tout ça. Et c'est vrai que même si c'est pas facile de pardonner, ça reste un besoin. Moi, je sais que je l'ai identifié comme un besoin vital pour la paix. Pas que pour ma paix, mais pour celle des autres. Tu vois, et c'est cette paix-là qui va nous unir et qui va nous rapprocher de Dieu. Et je me suis rendu compte, en faisant cette réflexion-là, que j'avais accumulé énormément de colère dans ma vie, donc que ce soit par rapport à mon passé, des choses que j'ai vécues, dans ma famille, enfin voilà. Et c'est des choses qu'on enfouit, en fait, on n'y pense pas. Parce que Mhm. il y a une différence entre, oui, d'accord, bon, tu m'as fait mal, du coup, bon, je dois te pardonner ou pas, enfin bref, peu importe. Mais des choses qu'on a vécues dans notre enfance, bah c'est des choses, on a grandi et finalement on n'y pense plus. Alors que pourquoi t'es en colère finalement? Pourquoi t'es en colère? Parce que tout ce que t'as vécu là, ça te fait encore du mal et tu n'as pas pardonné à ces personnes qui t'ont fait du mal. Et en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait autant de choses qui me bloquaient dans ma vie, pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'avais tant besoin d'extérioriser, de crier, de dire des choses méchantes. C'était à cause de ça. Donc c'est vrai que c'est pour moi ça reste quelque chose de d'important de viser un peu cette paix en fait de cœur tout en pardonnant. Après, il faut rester conscient que ça reste un processus et c'est ce processus que j'ai beaucoup travaillé dans ma vie et que je travaille encore parce qu'il y a des choses aussi qui se passent qui font que je pense que tout au long de notre vie, on est obligé de pardonner à quelqu'un. Se Mhm. pardonner à soi-même, pardonner l'autre, pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal dans le passé. Donc, ouais, voilà. Et, et puis j'ai l'impression que c'est très lié aussi à, bah, j'allais dire ton toi d'avant, entre guillemets. Tu disais oui, très consciente par rapport au monde, etc. Et que tu comprenais pas qu'il y ait autant de personnes bah, qui, je dirais, qui fassent le mal, entre guillemets, Mm. et qui sont un peu hypocrites, qui machin, etc. Et est-ce qu'il n'y avait pas ce besoin de pardonner au monde d'être ce qu'il est? Pour apaiser et entrer dans la suite. Je sais pas. Si ça se trouve, je dis ça, je fais mon psychologue Non, mais 2.0. tu sais que je Mais trouve ça super fort ce que tu dis, parce que je pense que tu as bien cerné le truc et c'est totalement réel. Je me rappelle avoir traversé une époque de ma vie où j'étais en colère contre le monde. Tu vois, hmm, j'étais en colère contre tout le ouais, monde. ouais. Tu m'entends pas? Non, ça s'était figé un petit peu, mais Ah, tranquille. ok, ok. Ouais, du coup, je te disais que j'étais en colère contre le monde. Euh, et sans, encore une fois, sans savoir pourquoi. Parce que quand tu es sensible à toutes ces choses-là, quand tu es dans la conscience, bah il y a tout qui peut t'atteindre alors que c'est pas forcément contre toi, hein. Une personne dans le métro qui parle mal à une autre personne, ça me titille, tu vois. Il y a ce truc de mais pourquoi les gens sont si méchants, sont si injustes alors que finalement c'est des choses futiles, tu vois. Hmm, Et c'est vrai que il y avait cette chose-là de bah, finalement je ne peux pas porter aussi bah, tout ce qui se passe dans le monde, tu vois. Il faut que je me porte moi-même déjà. Et c'est ça aussi le processus de pardon, c'est aussi de se détacher de toutes ces choses-là, tu vois, d'être un petit peu plus centré aussi sur ce qu'on vit avec l'autre et pas avec toute la planète Terre, parce qu'après ça va devenir compliqué, mais mettre dans la conscience que Dieu pardonne. Donc ce qui s'est passé là dans le métro, c'est dans les mains de Dieu, mais c'est pas dans les miennes, tu hmm, vois. Mais hmm. c'est très réel ce que tu dis. Ouais, ok, c'est bon, je peux mettre C'est ma casquette de constant psychologue, psychologue. hein. Constant psychologue. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Attends, je coche ma petite liste. Bah écoute, passons à la partie 2 sur ouais, tes engagements de aujourd'hui.